Quelle est la meilleure façon de jardiner? Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Jean-Pierre Martel, bon matin. Bon matin. On va commencer par clore notre sujet de tapis pour chien parce que tu nous as expliqué pourquoi le gazon jaunit quand les chiens font pipi dessus. Eh oui, j'ai été surpris de voir que... C'est parce que beaucoup de personnes pensent que ça brûle le gazon comme tel. Tu sais, ça va brûler la plante. Mais c'est pas ça le phénomène. Le phénomène, c'est que de l'urine, c'est de l'urée. De l'urée, c'est de l'azote. Donc, c'est très concentré. Puis c'est un phénomène d'osmose. Donc, le sol devient très... C'est comme une brûlure d'engrais. Si on met trop de fertilisant à un endroit, le sol devient saturé. Puis là, par osmose, il cherche de l'eau. Et où il va prendre l'eau? Bien, il va prendre l'eau de la plante. Il va tirer l'eau de la plante comme telle pour se rééquilibrer. C'est pour ça qu'un gros chien, ça fait un gros rond. Un petit chien, ça fait un petit rond. Et là, comment retrouver notre gazon d'antan? Ben, comme je dis souvent aux gens, si vous le voyez uriner à un endroit, vous faites juste mettre un verre d'eau ou arroser un petit peu, puis ça vient de régler le problème. Pour vrai? Absolument. Si ça se passe aussi des journées pluvieuses, ça fait pas de tâche, là, parce qu'il y a assez d'eau dans le sol pour rééquilibrer ce phénomène d'osmose-là. Il y a des produits sur le marché aussi à base de gyps qu'on peut étendre là, dans les enclos chiens qui vont capter un petit peu, garder l'eau là, pour s'assurer que les sels minéraux sont pas trop concentrés. Bon. Mais ça a une efficacité so-so, je dirais. On va se coucher moins niaiseux ce soir. Une affaire de régler. Hey, parlons des arbres, parce que là, les gens s'inquiètent avec les inondations. Ouais. Évidemment, il y a des arbres qui sont carrément trempés. Puis on a parlé l'autre jour de pourriture racinaire. Est-ce que ça, c'est possible aussi pour des arbres? Si je peux rassurer les gens, la pourriture racinaire souvent arrive lorsque le sol est détrempé, mais il faut qu'il y ait un contact avec l'oxygène. Dans ce cas ici, les arbres sont carrément sous quelques pieds d'eau. Donc, le phénomène est beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, pour les arbres, il n'y a pas vraiment de problème. Le problème, c'est les mouvements de sol, parce que sous l'eau, le sol devient comme en apesanteur. Dépendamment des courants, ça se peut que lorsque l'eau redescende, une partie du terrain qui était à un niveau X devient plus élevé. Puis là, ça peut être problématique pour les arbres qui sont là si le niveau du sol a augmenté, par exemple, de 30 cm. Parce que les racines, 90% des racines sont dans le premier pied et demi du sol. C'est là qu'ils vont chercher les éléments nutritifs, mais c'est parce qu'ils ont besoin d'oxygène. Si vous rajoutez un 30 cm, bien là, ils se retrouvent plus profond, il y a moins d'oxygène. C'est là que ça peut devenir problématique comme tel. Donc, il faut juste s'assurer, les petites plantes, les plates-bandes, vous pouvez imaginer le paillis, ces choses-là, ça, c'est toute partie. Ah oui, bien, il y aura une... Donc, c'est les niveaux de sol là, qui vont être à vérifier. Beaucoup de nettoyage à prévoir également. Sinon, pour les gens qui ne sont pas sinistrés, on voudrait bien jardiner, sauf que là, il fait froid. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets parce que, les nouvelles pousses des arbres sortent, puis là, il y a des risques de gel, mais savez-vous que ces nouvelles pousses-là, qui sont toutes tendres, qui ont de l'air si fragiles, sont les plus résistantes parce que ils sont concentrés, la nature est bien faite, ils sont concentrés en sucre, donc le gel les touche pas. Je dirais une vieille feuille d'érable du mois de juillet va geler plus facilement qu'une jeune feuille qui vient tout juste de sortir. Le problème, c'est les floraisons. Les fleurs, ce sont très, très susceptibles au gel. Les pommiers sont pas encore en fleurs, mais là, il y a des magnolias, ces choses-là. Si vous avez acheté des plantes, puis vous venez de les planter, puis c'est des plantes qui étaient produites en serre, là, c'est sûr qu'il faut les couvrir. Ce qui a poussé naturellement dans le jardin, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut les couvrir. Puis le phénomène, on dit souvent, ça prend pas nécessairement une grosse toile, là, juste une petite couverture. Nous, on appelle ça des agrilles. C'est pratiquement transparent. Donc, ça empêche le gel de se déposer directement sur la plante. Mais le phénomène le plus important, c'est que ça garde la chaleur du sol. Ça emprisonne la chaleur du sol à l'intérieur de la couverte, en dessous de la plante, donc ça réduit les risques de gel. Puis tu vois, c'est exactement ça. Il y a l'avis Météo d'Environnement Canada puis Météo Média. Avis de gel, le gel pourrait endommager particulièrement les arbres fruitiers, c'est ce qu'on pouvait y lire. Oui, absolument. Mais là, il va falloir aussi commencer à réfléchir du fait que les saisons se décalent. On en a parlé un petit peu l'année passée. On gagne pas de temps en essayant de faire ça vite, puis s'en aller en vacances le 1er juillet. On est mieux d'attendre. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Martel, bonne semaine. du Bio Horticentre. À la semaine prochaine. On vous fait réentendre Jean Boileau d'ici 8h30 ce matin, porte-parole de la ville de Gatineau. Alors, mise au point de la situation aujourd'hui à Gatineau, Ottawa.